Bonjour, bonsoir Emma, nous sommes le mardi 10 décembre et il est 10 heures du soir, c'est-à-dire 22 heures. Donc voici ce qu'on avait fait la dernière fois, ça c'est le livre qui s'appelle Civilisation et en page 38 ou la page 39 du PDF, on a un petit truc sur l'abbé Pierre. Alors l'abbé Pierre c'était un monsieur qui aidait les pauvres. Voilà, qui a fait partie de la résistance. Alors, ce petit monsieur en pèlerine noire et à barbe blanche reste l'une des personnalités les plus respectées en France aujourd'hui. L'abbé Pierre a défendu toute sa vie les pauvres de manière énergique et concrète, illustrant ainsi ses propres paroles. Vivre, c'est apprendre à aimer. Né à Lyon en 1912, Henri-Antoine Grouès a été ordonné prêtre, nommé prêtre en 1938. Son surnom Pierre lui vient de la période de son engagement dans la résistance de 1942 à 1944. À partir de 1949, il fonde la communauté d'Emmaüs, une association laïque composée d'hommes et de femmes. Les chiffonniers qui récupèrent, réparent et revendent de vieux meubles pour financer la construction d'abris pour les sans-logis, les sans-abri, les gens qui n'ont pas de maison. L'abbé Pierre devient soudainement célèbre durant le terrible hiver de 1954 lorsqu'il parle aux Français à la radio pour leur demander de donner généreusement pour ceux qui meurent de froid dans la rue. Son appel est largement entendu et depuis, la communauté d'Emmaüs n'a pas cessé de grandir. Elle emploie aujourd'hui 4000 compagnons répartis dans 30 pays. Donc c'est beaucoup, c'est assez large. L'abbé Pierre, grand croix de l'ordre de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, a été un infatigable combattant de l'injustice et des inégalités. Il intervenait sans cesse avec conviction et sincérité dans tous les débats sur la misère et la pauvreté. Il est mort en janvier 2007. Il avait 94 ans. Alors, ici on peut le voir cette affiche sur le net. En fait, il y a un couple qui vit avec 3 enfants dans un 12 mètres carrés. Alors, une pèlerine, c'est un manteau de pèlerin, de prêtre. Pauvre, sans ressources, sans argent. Illustrer, c'est donner un exemple. Une parole, un mot, un propos. Être ordonné, c'est recevoir un titre, une fonction. Je pense, il faudrait regarder, mais je pense qu'on peut l'utiliser dans d'autres contextes également. Laïque, non religieux, séculier. Un abri, c'est un shelter, un lieu protégé, un refuge. Un sans-logis, c'est une personne sans domicile, sans logement. Réparti, distribuer, intervenir, prendre part, participer. Alors, qui était l'abbé Pierre? Son vrai nom, c'était, je connais pas en fait, faut que je regarde. C'était, voilà, c'est là, Henri-Antoine Grouès. Et son surnom Pierre lui vient de la période de son engagement dans la résistance. Voilà. Quelle est l'origine de son nom Pierre? C'est la résistance. Quelle était la mission de l'abbé Pierre? C'était d'aider les pauvres, de les protéger. Quelle organisation a-t-il créée? Dans quel but? L'association, la communauté Emmaüs. Dans quel but? D'aider les pauvres. Cette organisation est-elle limitée au territoire français? Non. Comment a-t-il connu la notoriété avec, ils le disent ici, hein, l'appel, il devient soudain célèbre durant le terrible hiver de 1954 lorsqu'il parle aux Français à la radio pour leur demander de donner généreusement. C'était un hiver où il y a beaucoup de Français qui sont morts. Quelle décoration officielle a-t-il reçue? Ici on le voit là, la Légion d'honneur. Quand a-t-il disparu? En 2007.
il avait 94 ans. 94. Alors ici, on le fait pas parce que ça prend un peu de temps, mais disons qu'on se concentre sur le vocabulaire, sur le texte, et on parle un petit peu, pour l'expression orale, on parle un petit peu d'un sujet particulier. Ensuite, on a communication progressive du français. Là, c'était la page, le chapitre 14, la page 50. On est dans un endroit où des personnes veulent louer des vélos. Alors, on peut les louer à la journée, la demi-journée, que la matinée, à l'heure, etc. On peut donner un chèque de caution. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Exprimer des intentions, des projets. On va zoomer parce qu'on voit rien. Voilà. Louer des vélos. Bonjour monsieur. Alors je descends un peu. Voilà. Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos, s'il vous plaît. Oui. Vous voulez des vélos classiques ou des VTT, vélos tout-terrain. Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui. Vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps? Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Pour la journée, si c'est possible, oui bien sûr, vous me laissez un chèque de caution de 150 € par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 € par vélo. Pour la location, c'est 13 € par vélo. J'essaie d'aller là, mais tu vois, j'ai un petit problème. Allez. Pour la journée. Donc 13 € par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols? Oui, en voilà 2. Bonne promenade. Ok. Alors faire une promenade, ça peut être aussi à vélo, ça peut être à pied. Voilà, donc on se promène, on prend l'air. Alors il y a toujours de la grammaire dans ce livre. Et là on parle un petit peu de pronoms. Hein, les pronoms personnels compléments. Me, te, nous, vous. Vous me laissez un chèque. Je vous rends la caution. Elle t'explique la situation. Il nous invite à dîner. Tu ne me comprends pas. Souviens-toi que ne pas, c'est la négation. Alors, on ne va jamais séparer le pronom d'un verbe quand on a une négation. Donc, la négation sera avant le pronom et après le verbe. Donc, on va encercler ça. Vocabulaire, louer, la location à la journée, à l'heure, à la semaine, laisser une caution, un chèque de caution, rendre la caution, substitut de chèque. Hein. Donc, c'est très commun encore pour certains Français d'utiliser les chèques. Je trouve que c'est un peu archaïque quand même, mais bon, c'est encore utilisé en France. Moi, je trouve que c'est archaïque. Mais bon. J'ai déjà vu des gens payer avec un chèque au supermarché. J'ai déjà vu des gens utiliser des chèques même au marché. Donc c'est encore utilisé. Rendre la caution, un vélo de course, un VTT, un vélo tout-terrain, un antivol. Alors ici, vous voulez, on aura un infinitif ou un nom après. Vous désirez la même chose. Vous souhaitez la même chose. J'ai l'intention de plus un verbe. C'est pour faire, c'est pour un cadeau, c'est pour aller, c'est pour faire. Donc on aime bien cette expression en français, mais c'est pas toujours facile de la traduire en anglais. Tu veux, infinitif ou un nom, nous avons l'intention de plus un infinitif. Donc ici, après l'expression de, on a un verbe. Alors une caution, c'est une somme d'argent servant de garantie. On doit laisser une caution, une somme d'argent, quand on loue des vélos, des skis, un bateau. La caution est rendue au client quand il rapporte le matériel. D'accord? Donc ici, on a quelques exercices. Brice et Aude voudraient acheter des vélos. Non, elles veulent louer des vélos. Ils vont se promener en ville, non, en forêt. Ils voudraient avoir un vélo pour une journée, oui. La caution est de 300 € pour les 2 vélos. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit, lui? 150 par vélo, donc 300. Ils vont prendre 2 vélos. Ensuite, tu me comprends? Oui, je te comprends. Il vous écoute? Non. Il ne nous écoute pas. Elle te voit? Oui, elle me voit. Tu m'accompagnes? Oui, je t'accompagne. Vous me laissez un chèque?
Non, nous ne vous laissons pas de chèque. Donc attention, deux choses, vous et la négation, ne pas de. On va le voir un peu. Alors, nous ne vous laissons pas de chèque. Il vous téléphone souvent. Non, il ne nous téléphone pas souvent. Ou on pourrait dire, il ne nous téléphone jamais. Vous nous rendez la caution. Elle a acheté un vélo tout-terrain. Est-ce que nous pouvons louer des vélos à l'heure? Il voudrait un vélo de course, racing bike, bicycle. Il est plus prudent d'utiliser un antivol. La location de vélo est une bonne solution. Okay. Vous avez l'intention de louer des skis. Nous avons l'intention de partir. Donc on pourra dire ici nous voulons, nous souhaitons, nous désirons, nous avons l'intention. C'est très facile ici. D'accord? Donc on pourra faire ça de temps en temps. C'est pour l'expression, la communication. Hein. Et pour revenir, c'est là. Alors nous sommes le lundi 9 décembre, quel temps fait-il? Il fait froid, il fait chaud, il pleut, il neige, il y a du soleil, des nuages, du brouillard. Alors on a trois expressions qui sont utilisées. Il fait, il pleut, il neige ou il y a. Il fait plus froid qu'il n'y paraît, it's colder than it seems. Alors en Celsius, quelle température fait-il? Il fait 45, 50 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 7 degrés Celsius environ. Le premier film que je t'avais envoyé, fais attention quand je parle parce que j'utilise plusieurs temps, hein, que je t'avais envoyé, c'était le premier de la classe et c'était assez rigolo, très rigolo, facile à comprendre. Mais le film Le Petit Monde de Don Camillo était plus difficile à comprendre. Alors, pour regarder certains films ou certains formats, il est conseillé d'utiliser le programme gratuit VLC. Alors, Le Petit Monde de Don Camillo, c'est l'histoire d'un curé qui vit dans un village avec un maire communiste et ils vont se bagarrer, hein, simplement. Don Camillo, le curé, est joué par l'acteur Fernandel. Donc, il existe des légendes du cinéma comme Louis de Funès, Fernandel, hein, Bourvil, Jean Gabin, Lino Ventura, etc. Donc, quel est le film qui t'a le plus marqué? Et tu m'avais dit Grease, et je connais toutes les répliques. Il est sorti en 1978. Alors avant, pendant la période de Noël, les films de Sissi, l'impératrice, passaient à la télévision avec Romy Schneider. C'était vraiment une obsession. Bon, c'était quand même aussi déprimant, car nous n'avions pas beaucoup de chaînes télévisées, donc c'était limité. J'utilise un imparfait. Hein. Communication, c'est fait, on a expliqué. Voilà. Donc fais attention à l'expression c'est pour, c'est pour. On a vu les verbes pronominaux, par exemple, se lever. Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Les signes caution, c'est un chèque à quelqu'un. Ok, on a expliqué tout ça. Louer, to rent. Il existe parfois des gens qui donnent des chèques, mais ils n'ont pas d'argent. Donc c'est un chèque en bois ou un chèque, on pourra dire aussi, sans provision. D'accord. À Paris, on a beaucoup de vols de scooters parce que on peut se déplacer plus facilement en scooter à Paris. Alors attention à la négation. Quand on a un article 1, une D par exemple, et on veut une négation, on va remplacer 1, une D par 2. Ok. Nous vous laissons un chèque. Nous ne vous laissons pas 2 chèques. Attention. J'ai une voiture, je n'ai pas 2 voitures. J'ai un vélo, je n'ai pas de vélo, donc je remplace 1, une avec 2. D'accord? Attention, une course is a race. Faire des courses is to go shopping, run errands. Un cours de français is a course, a French course. Récupérer, alors to rest, but also to get back something. Adding some stuff, to get back. To get something back. Ok. J'ai mon chien qui ronfle. Donc réparer, to repair, recycler, to recycle, récupérer, on récupère des vieilles choses pour les revendre. Hein. Or to get something is like to get something somewhere, you know, in a garage sale or flea market, stuff like that. Revendre is to sell again, to sell, ok. On avait parlé donc civilisation,
hein, on avait vu